bienvenue sur un tutoriel Clos Tricot. Aujourd'hui, on parle encore d'échantillons. Avant de commencer, vous pouvez aller dans la boîte de description. Il y a un lien pour mon site web. Vous pouvez vous inscrire et avoir une infolettre mensuelle avec des trucs et astuces. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de devenir membre de ma chaîne à différents niveaux pour pouvoir soutenir la chaîne et recevoir en échange quelques petits extras. Donc, on parle d'échantillons, mais aujourd'hui, si vous avez déjà vu mon vidéo tout sur l'échantillon, ça donnerait l'impression qu'on n'a pas besoin de faire d'autres vidéos sur l'échantillon, évidemment, mais évidemment, il y a toujours plus de matériel à couvrir. Donc, vous pouvez aller ici pour, premièrement, savoir c'est quoi un échantillon, à quoi ça sert, pourquoi on en fait un, etc. Vous pouvez aussi aller cliquer sur le vidéo qui vous montre comment je fais un échantillon en rond, puisque dans le vidéo sur les échantillons, je fais un échantillon à plat. Et ensuite, sur la prochaine vidéo, je fais un échantillon en rond. Et maintenant, une des questions que j'ai très souvent, c'est « Mais qu'est-ce qu'on fait, Clos, si on n'a pas le bon échantillon? Est-ce que c'est possible d'adapter un patron pour un échantillon différent? » La réponse, oui. Ultimement, on peut toujours adapter des patrons de tricot, mais c'est-à-dire que dépendant de la différence de votre échantillon, vous allez vous retrouver à avoir à complètement ou presque changer un patron. Ou simplement, si c'est une différence minime, simplement changer de taille. Donc, si un échantillon, si un patron vous demande une laine, mettons celle-là ici, qui est une grosseur worsted. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas vos grosseurs de laine, vous pouvez aller vous inscrire à mon infolettre. J'ai un document que j'envoie qui parle des grosseurs de laine. Si vous avez un patron qui demande cette grosseur de laine et que vous faites un échantillon avec cette grosseur de laine et avec les aiguilles recommandées, est-ce que ça veut dire que vous allez avoir l'échantillon du patron? Pas absolument, mais les chances sont grandes que votre échantillon soit dans les mêmes eaux. Ça se peut qu'il vous manque une maille, que vous ayez une maille de plus, une demi-maille de moins ou de plus, mais rarement ça va être 5 mailles de différence, OK? Donc, dans ce cas-là, si vous utilisez la même laine, les mêmes aiguilles, puis que vous aimez le rendu du tissu et donc vous ne voulez pas adapter, vous ne voulez pas changer les aiguilles pour avoir le bon échantillon, je vais vous parler de comment adapter. Si par contre, vous voulez faire le patron qui demande cette laine-là, mais que là, vous voulez le faire avec cette laine-là, vous voyez la différence? Celle-là, c'est une grosseur sport et celle-là, c'est une grosseur worsted ou même aran. Donc la différence est quand même, j'ai de la misère avec mes fils, la grosseur de fil est majeure. Et donc, il y a des grandes chances que adapter le patron va être un beaucoup plus grand travail, évidemment, puisque vous ne pourrez pas juste changer de taille d'objet pour avoir la bonne grosseur. Vous allez devoir faire des calculs assez prononcés. Si vous vous sentez d'attaque à faire plein de calculs, allez-y. Si vous voulez aller vers la solution la plus simple, je vous dirais aller chercher un patron qui est très similaire, mais avec le bon échantillon ou la bonne grosseur de laine. Donc, quand on fait des recherches de patrons, moi, je commence toujours par chercher des patrons qui ont la même grosseur de laine que celle que je veux utiliser. Et ensuite, si mon échantillon est légèrement différent, peut-être que je vais adapter. Mais rarement, je vais prendre un patron qui est conçu pour une laine, mettons, fingering, donc toute petite, et que je vais l'adapter pour une grosseur de laine bulky, parce que avec la quantité de patrons qui existent sur Ravelry ou sur d'autres plateformes, je peux trouver un patron avec laine bulky qui va faire mon affaire, puis je vais pouvoir adapter une ou deux petites choses sur ce patron-là pour avoir ce que je cherche. Donc maintenant, on prend l'exemple d'une tuque. Une tuque pour ma tête à moi, avec ça ou avec ça, va avoir un nombre de mailles absolument différent, une hauteur différente, des diminutions différentes. Et donc, ça ne vaut pas la peine d'adapter un patron qui utilise ça pour utiliser ça. Rendu là, on est rendu dans le travail de design. C'est nous-mêmes qui sommes rendus à faire le design si on adapte autant l'échantillon.
Donc, prenons un exemple assez concret pour voir comment on pourrait adapter ce qu'on va faire sur un patron par rapport à notre échantillon. Donc, prenons des chiffres ronds parce que c'est plus facile à gérer. Si le patron demande d'avoir 20 mailles par 10 cm, mais que moi j'ai 21 mailles par 10 cm, comment je trouve ma mesure? Ce que je vais faire, mettons qu'on prend l'exemple d'un chandail, parce que c'est souvent des chandails qui nous causent des problèmes d'échantillon. Je vais aller chercher la mesure au niveau du buste, parce que c'est souvent celle qui nous est demandée dans le patron. Et moi, disons que je veux faire un buste qui est de 88 cm. Ça, c'est la mesure que je veux avoir au final sur mon chandail. Je veux un buste de 88 cm. Qu'est-ce que je fais pour adapter mon patron? Parce que techniquement, si j'ai 20 cm dans mon échantillon, 20 mailles dans mon échantillon de 10 cm, tout va bien, je prends la grandeur de 88 cm de buste, la vie est belle. Si j'ai pas le bon échantillon mais que je suis proche, je vais aller premièrement diviser mon échantillon par 10 cm et je vais le diviser par 10 pour voir combien j'ai par centimètre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre 21 divisé par 10, ça fait 2,1, fois 88, qui est mon tour que je veux avoir ici. Et ce chiffre-là va être le nombre de mailles que je devrais vouloir au niveau du buste. Et donc, je vais aller dans le patron et je vais aller vérifier au moment où on est au buste, à la séparation des bras et du buste sur un chandail qui est top-down, et je vais aller vérifier quelle grandeur dans le patron a environ ce nombre de mailles-là. Et ça va être une taille qui est plus grande parce que mon échantillon est plus serré. Donc, si normalement, mettons, je ferais la taille 2, là, dans les grandeurs, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, mettons. Si moi, d'habitude, je fais la taille 2, mais ça se peut que si j'ai 21 mailles au lieu de 20 mailles dans mon échantillon, je vais faire la taille 3, puis tout va bien aller. Tout va s'aligner. Donc, dans le fond, je changerais toutes mes indications pour la taille plus grande pour me donner un chandail plus petit. Même chose à l'envers, si j'ai 19 mailles dans mon échantillon au lieu de 20, je vais faire 19 divisé par 10, qui fait 1,9, et je vais faire fois mon buste que je veux avoir, donc 88, et ça va me donner le nombre de mailles au buste que je devrais avoir. Je vais aller trouver quelle taille correspond le plus au nombre de mailles dans le buste que je veux avoir et je vais faire cette taille-là. Donc, dans ce cas-là, si j'ai moins de mailles dans mon échantillon, c'est-à-dire que les mailles sont plus grosses, je vais devoir faire une taille plus petite pour avoir un chandail de ma grandeur. Donc, si je fais une taille 2 habituellement, peut-être que la taille 1 ferait l'affaire. Il se peut, par contre, que ça ne fonctionne pas parce que s'il y a des gros calculs à faire. Donc, des fois, là, il n'y a pas la taille qu'on veut. Si la taille plus petite n'existe pas, mettons, ou la taille plus grande n'existe pas, ça arrive des fois. Ou si il y a un gros écart entre les tailles puis qu'il n'y a aucune taille qui nous convient. Mais là, moi, personnellement, je recommande grandement de juste trouver une laine qui va faire à l'échantillon ou changer la taille d'aiguille puis voir si on aime le tissu ou trouver un autre patron. Simplement parce que, rendu à ce point-là, si on enlève beaucoup ou on rajoute beaucoup ici et là, faut garder une bonne idée de tous les changements qu'on a fait, puis être conséquent dans nos changements, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer le nombre de mailles au buste, mais garder le même nombre de mailles en haut, puis garder les manches. Tout s'adapte. Un chandail en tricot, vous pouvez le faire à votre mesure. Évidemment, vous pouvez prendre les manches du small, puis le corps du medium, puis rajouter un col plus large, puis toutes ces choses-là. Mais évidemment, ça prend de l'expérience, de l'essai-erreur, connaître nos désirs, qu'est-ce qu'on aime, connaître son corps, c'est quoi nos mesures par rapport à une mesure plutôt standard. Est-ce que nous, on fit dans la mesure... Il n'y a pas de standard exact, mais est-ce qu'on a les épaules plutôt larges et les hanches plutôt petites, ou est-ce qu'on a peut-être des très longs bras par rapport à la moyenne et donc on sait qu'on va toujours devoir faire plus long. Donc toutes ces choses-là sont à penser quand on vient le moment de changer
un chandail. Donc, quand on n'a pas besoin de changer l'échantillon, c'est facile de juste suivre le patron puis de faire des petites adaptations. Moi, je vais faire le corps plus long, ou je vais faire les manches plus larges, ou je vais faire le col plus serré. Quand on est en plus en train de changer l'échantillon du chandail, parce que nous, on tricote un échantillon plus serré ou plus lousse, c'est encore plus de travail puis encore plus de calcul. Donc, ma petite conclusion là-dedans, allez-y selon le côté, si votre patron est un patron simple, si c'est une tuque, des mitaines en jersey ou même un chandail en jersey simple, puis que vous avez la bonne grandeur quand vous faites votre multiplication, votre produit croisé, ben, go, allez-y. Moi, j'ai déjà fait un chandail, je me rappelle plus c'est lequel, mais il y en a définitivement un récemment où j'ai fait, je pense que c'était celui-là, en tout cas. Je vais y revenir, mais j'avais fait, oh non, c'est mon chandail ici. Mon chandail de Marie-Christine Lévesque, j'ai fait la taille la plus petite quand en théorie j'aurais dû, si j'avais eu le bon échantillon, j'aurais dû faire la taille numéro 2, mais mes mailles étaient plus grosses et donc j'ai fait la taille numéro 1 et je suis arrivée aux mesures de la taille numéro 2 en faisant ce petit calcul. Donc encore une fois, on prend notre nombre de mailles par 10 cm, on le divise par 10 et après ça on multiplie par la circonférence ou la longueur ou la largeur de l'item qu'on veut tricoter. Et c'est comme ça aussi si on veut designer quelque chose, c'est-à-dire si on veut une couverture, on sait qu'on fait un échantillon, on sait qu'on veut une couverture de, je sais pas moi, 200 cm, alors on calcule, on fait notre échantillon, on divise le nombre de mailles par 10 cm et on multiplie par la longueur, la largeur qu'on veut avoir et c'est le nombre de mailles qu'on doit monter. Donc, je vous invite à jouer avec vos échantillons comme ça, à regarder si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que des fois, ça devient un petit peu compliqué, mais le plus on le fait, le plus on prend de la confiance là-dedans. Et voilà. Passer un beau moment à essayer de trouver le bon échantillon pour la bonne laine pour le bon projet. C'est toujours une partie qui est un petit peu plus dans le mental avant de commencer à faire le côté plus pratique du tricot. Je vous souhaite un bon tricot. À bientôt!